Shalom Obracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège dans la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. J'étais au Mexique Shabbat dernier et j'ai rencontré le grand rabbin Grossman de Migdal HaEmek qui m'a raconté une belle histoire. Il nous a raconté que son grand-père, il habitait à New York et jamais le Shabbat, il dormait. Le vendredi soir, il restait réveillé, il va chanter, il va étudier, et les gens venaient chez lui le vendredi soir. Tout le vendredi soir, jusqu'au matin, qu'il va à la synagogue, tout le monde savait qu'il est réveillé. Alors une fois, ils lui ont dit, mais pourquoi tu dors pas Shabbat? La vie de Shabbat, c'est la meilleure nuit de toute la semaine, dormir. Il leur a dit, mais Shabbat, elle protège. L'étude de Torah du Shabbat, il ne vaut pas. Il n'a pas de prix. Le Shabbat, on est associé avec Shabbat. Celui qui respecte Shabbat, il devient l'associé du bon Dieu. Toute la semaine a été créée pour le Shabbat. Et ça y est, mon corps, il ne peut pas dormir Shabbat. Alors que nous, on boit du vin pour aller dormir. Mais bon, on n'est pas Rabbi Haïm Pito Alavasham le grand. Lui aussi, il ne dormait pas vendredi soir. C'est connu. Le vendredi soir, il ne dormait pas toute la nuit. Il va chanter. Alors, mes amis, Rav Grossman, il raconte qu'un jour, un vendredi soir, il y avait un juif qui habite à Manhattan. Soudainement, il a dit, tiens, je vais aller voir le Rav Grossman à Brooklyn. Il a marché 4 heures. 4 heures à pied, il a marché. De Manhattan jusqu'à Brooklyn. Il arrive chez lui, il voit les lumières allumées, il tape à la porte, personne ne le répond. Il tape encore à la porte, personne ne le répond. C'est pas possible, c'est bizarre. Lui, il dort pas. Ouais, il est là. Je lui ai parlé au téléphone tout à l'heure, c'est pas possible. Il m'a dit qu'il est là. Et lui, jamais quitte chez lui. Alors il va chez le voisin, il tape chez le voisin. Je m'excuse de vous réveiller. Je suis venu de Manhattan, mais je suis venu pour voir Abu Osman. Je sais qu'il dort pas le vendredi soir, mais je tape à la porte, il me répond pas. Il lui dit, mais je l'ai vu il y a quelque temps. Ben, il répond pas. Alors vite, ils sont partis. Ils ont cassé la porte et ils ont trouvé Rav Grossman allongé par terre. Il a eu une crise cardiaque. Bah, ils l'ont réveillé. Entre-temps, ils ont appelé l'ambulance. Ils l'ont réanimé. Bien sûr, ils l'ont pris à l'hôpital. Et bon, Hachem après, tout était bien. Alors, bien sûr, vous voyez le miracle. Ce monsieur-là de Brooklyn, il a fait une marche de Manhattan jusqu'à Brooklyn, qui s'il serait pas venu, Rav Grossman il serait mort. Ils ont posé la question à Rav Grossman, qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là? Un monsieur qui vient de Manhattan à Brooklyn pour te sauver la vie. Il leur a dit, eh ben, c'est ce qu'on chante le Shabbat. Qui Eshmera Shabbat, El Yishmereni. Lorsqu'on respecte Shabbat, le bon Dieu me respecte. Le bon Dieu me protège. Je respecte Shabbat. Je garde le Shabbat. Et le Shabbat, il m'a gardé. Alors ils lui ont dit, et pourquoi Hachem, il n'a pas fait que quelqu'un
quelqu'un de côté qui vient. Pourquoi un de Manhattan? Je lui ai dit, ben justement, c'est ça le miracle. C'est un de Manhattan qui est venu 4 heures pour me sauver la vie. Que si je devais vivre, eh ben, même s'il n'y a aucun juif, il y a un juif à Manhattan, eh ben, il serait venu pour me sauver. Voilà l'histoire que j'ai écoutée cette semaine de Rav Grossman. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو